On fait le sauvetage d'une personne qui est tombée d'une façade de fort. D'accord ? Exercice grandeur nature ce matin pour le SMPM, l'unité de secours en milieu périlleux et montagne des sapeurs-pompiers. Le scénario s'inspire d'interventions complexes, notamment dans l'effort de la région. Le but de l'exercice, c'est qu'on est de plus en plus confronté avec des gamins qui font de l'urbex et qui nous amènent à faire des chutes dans des milieux qui sont un petit peu exigus, comme là on va faire sur la manœuvre. Récupération d'une victime dans les ronces, évacuation sur une civière et descente en tyrolienne 20 mètres plus bas avec des techniques d'intervention en montagne. Coulis de dérivation ici et le point fixe on le mettra sur l'arbre là en partie basse. Ok, c'est bon ? C'est bon pour tout le monde ? S'il faut tourner les cordes, vous tournez les cordes les gars. Comme ça. Là ils sont en train de s'installer pour avoir une aide au brancardage en fait. C'est-à-dire que si jamais la barquette viendrait à se coincer contre une branche, qu'ils puissent le soulager en fait, tout simplement. Okay. Après des entraînements dans d'autres forts mosellans, le SMPM a révisé ses techniques au Fort Wagner de Verny. Nous mettons le fort à la disposition du Grimpe de la Moselle pour effectivement faire des exercices d'évacuation, des exercices un peu atypiques. Oui, nous sommes connus du SDIS comme étant l'association qui a une bonne documentation sur les forts de messe, et quand il arrive un accident dans un fort de messe ou lorsqu'il y a une personne disparue à rechercher, lorsqu'ils ont besoin d'un conseil sur les forts, ils s'adressent à nous. En 2021, dans un fort de Gros-Réderchin, 2 jeunes avaient été grièvement blessés dans une chute de 20 mètres. Un accident qui a nécessité un grand déploiement de secours et ses pompiers spécialisés. Opérateurs attractions, cuisiniers, agents de sécurité ou encore personnel de chambre. À un mois de l'ouverture, le parc Nigloland recrute ses saisonniers. Au total, 150 postes sont à pourvoir. C'est un moment charnière, bien entendu, surtout que c'est le premier recrutement avant le démarrage de la saison, donc c'est très important de ne pas se rater. On recrute déjà principalement pour notre période de Pâques. On fait des CDD jusqu'au mois de juin en général, CDD saisonniers qui seront renouvelés, et on aura bien entendu des périodes de recrutement pour la période estivale, qui est une de nos plus grosses périodes, ainsi que pour Halloween, qui est notre plus grosse période. Ce jeudi et ce vendredi, une session de recrutement est organisée au sein même du parc dans l'hôtel des Pirates. Une opération en collaboration avec France Travail. On a diffusé toutes les offres du parc et de l'hôtel sur notre site francetravail.fr et donc on propose aux demandeurs d'emploi de venir à cet événement via ces offres d'emploi. Il y a des personnes qui savent très bien vers quel poste ils veulent aller et d'autres qui sont totalement libres et qui viennent aussi découvrir tous les différents postes qu'il y a à pourvoir. C'est pour ça qu'on propose au début une petite réunion collective où on explique justement tous les différents métiers du parc, de l'hôtel, les qualifications attendues, etc. Durant 2 jours, plus de 200 demandeurs d'emploi se succèdent. Les profils sont variés. J'ai commencé tout d'abord avec un bac professionnel dans le métier de l'électricité. Je me suis ensuite orienté vers un BTS informatique. Avec toutes ces connaissances, je me sens pleinement à l'aise, par exemple, pour prendre justement une attraction en charge. J'aime beaucoup le relationnel et puis aussi l'ambiance un peu bienveillante, chaleureuse du parc d'attractions. Moi, c'est pour une reconversion. J'ai été auxiliaire de vie à domicile et en structure pour personnes âgées. Et donc, je veux rencontrer un autre public. Habitant pas loin d'ici, on a vu le parc évoluer et puis ça donne envie et puis l'esprit d'équipe. Tour à tour, les candidats s'entretiennent avec les recruteurs. Le plus important, ce n'est pas l'expérience, mais plutôt le savoir-être. Sur le très bon relationnel, sur l'accueil, le sourire. On est dans un parc d'attractions, on veut vraiment faire vivre un bon moment à nos visiteurs. Donc quelqu'un qui est très souriant, très agréable, très à l'aise aussi, c'est un plus avec nos visiteurs. Je recrute tous les opérateurs d'attractions, donc ceux qui font fonctionner toutes les attractions du parc, donc tout profil, des hommes, des femmes, avec ou sans expérience, avec ou sans diplôme. Ils sont formés en interne et puis on essaie de les faire évoluer au maximum. Une autre session de recrutement destinée aux étudiants sera organisée le mardi 5 mars. Au reste, une pépite de l'univers de la joaillerie ici à Saint-Dié. La société alsacienne pose ses valises en 2021 avec une poignée de bijoutiers en charge de transmettre leur savoir-faire pour satisfaire la forte demande. La société Orest est fournisseur de tous les groupes de luxe qui sont présents sur la place Vendôme. Nous appartenons désormais à la maison LVMH.
Le taux de croissance de cette industrie est relativement fort. Nos gammes de produits et nos performances nous apportent une croissance récurrente d'un peu plus de 15% par an, ce qui veut dire que l'on va doubler dans les 5 ans à venir, donc avec des perspectives de création d'emplois dans les métiers de la joaillerie relativement importantes. Seule une centaine d'employés pouvaient travailler sur le site d'origine. Fin 2025, 350 à 400 personnes devraient s'affairer ici dans ce nouveau bâtiment opérationnel depuis mai dernier, d'où la mise en place d'une politique de recrutement intense. Avec l'aide de Pôle emploi et de la région, un cursus technique en joaillerie a été créé sur Saint-Dié, un bassin d'emploi fragile propice au recrutement. Il faut que les gens comprennent où ils vont arriver. C'est un poste assis qui demande beaucoup de rigueur, qui demande beaucoup de patience, qui demande des mois de formation. Donc c'est vraiment important qu'on ait vu tout ça pour qu'on ait du succès derrière. Mais aujourd'hui, on est très très content parce que le premier groupe de formation finit tout début mars et on va tous les embaucher. En 3 ans, 200 personnes, toutes en reconversion professionnelle, ont été intégrées. J'ai beaucoup travaillé dans le prêt-à-porter. Après, j'ai fait d'autres petits boulots par-ci par-là. Et le bijou, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Au début, je voulais être géologue, donc ça se rapproche un petit peu, mais pas trop non plus. Et vraiment, la bijouterie, c'est un rêve. Ça fait à peu près 2 mois qu'on est en formation. On a appris quand même beaucoup de choses et c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Et on sait qu'on va en apprendre encore plein, quoi. Parce que la formation ne s'arrête pas quand on part du centre de formation. On va continuer à être formé ici et ça va être bien. Après un test de dextérité, les nouvelles recrues sont envoyées en formation près de 6 mois à l'UMM et au lycée Beaumont. Après la validation d'un bloc de compétences, la formation se poursuit en interne. Au fur et à mesure des semaines, on apprend de nouveaux gestes jusqu'à pouvoir doucement glisser sur des pièces qui seront amenées chez le client. Et une fois que les personnes sont plus à l'aise sur cette typologie de pièces, on peut leur faire intégrer les équipes de production. Le marché du luxe se portant bien, le directeur projette à moyen terme de multiplier par 3 la surface de l'atelier pour accueillir 800 salariés. Quant à l'autre usine de joaillerie de Saint-Dié, Aurigane, elle, compte doubler ses capacités de production et construit un nouveau local. Roi de la piste. Gérard, 4 ans d'expérience, danse avec Astrid qui foule les pistes de thé dansant depuis 40 ans. Le couple, passionné de danse latine, s'est justement rencontré ici il y a tout juste un an. Monsieur m'a invité à danser et comme on s'accordait bien, tout de suite. Voilà, tout de suite. Donc voilà, on s'est revus et on a redansé. Et on aime particulièrement danser le tango, bien sûr, le boléro. Un peu tout en fait. Moi c'est pareil. Quand j'étais jeune, j'ai jamais dansé parce que le travail et tout. Et c'est depuis que je suis en retraite. Je me suis mis à danser. Comme eux, ils sont des dizaines à enflammer le dance floor. Ça swing, ça valse. L'été dansant, ces seniors en raffolent. Ce que j'aime, la musique. Comme on est seul à la maison, on est avec les copines. J'adore ça, l'ambiance, tout. Et là, on est entre copines parce que les maris sont restés à la maison. Et on s'éclate. Ça me manque si je viens pas. C'est de la convivialité. De plus en plus de gens sont célibataires. Et ça nous permet de nous retrouver au lieu d'être sur un site de rencontres traditionnel. Et pour faire valser ces seniors toute l'après-midi... Est-ce que vous êtes en forme ? Le chanteur local, adulé par ses danseurs, Anton Roman, sort sa botte secrète. Avant, c'était plutôt les valsolantes, le répertoire de Tino Rossi, Luis Mariano, Rina Ghetti. Maintenant, les seniors ont rajeuni. C'est les jeunes des années 60-70. C'est plutôt Mike Brandt, Michel Sardou, les Madison bien sûr, et surtout le disco des années 80. Cette recette, qui sait s'adapter à l'ère du temps, fonctionne. Organisée chaque année, l'événement peut rassembler jusqu'à 180 personnes, preuve que le thé dansant a encore de beaux jours devant lui. Télévision, grille-pain, centrale vapeur, jouets, machine à coudre, les objets cassés ou défectueux se succèdent au Repair Café.
Jocelyne est venue avec son vieil aspirateur balai. Il est âgé, mais bon, j'ai voulu changer le sac de poussière et quand j'ai voulu le remettre en route, il n'a plus marché. Alors j'ai dit c'est peut-être pas très grave, donc je l'ai amené. Si on peut faire réparer plutôt que de faire des déchets, oui, c'est quand même important. Hein. Le Repair Café s'est installé ce samedi après-midi au centre municipal d'Hainaut. Créée en 2017, l'association donne rendez-vous chaque 3e samedi du mois. Le credo, hors de question de jeter, mieux vaut d'abord essayer de réparer ou au moins passer un bon moment en essayant. De 13h30 à 17h30, nous recevons les personnes qui auront besoin de faire réparer un certain nombre d'éléments. On les aide à voir qu'est-ce qui ne peut ne pas fonctionner chez eux et avec des pièces qu'ils commandent ou que nous avons en stock, on les aide à remettre en route le matériel. Pour offrir une seconde vie aux objets, une quarantaine de bénévoles offrent chaque mois un peu de leur temps et de leurs compétences. Ils sont ingénieurs, électroniciens ou de simples bricoleurs. Je vais démonter ça parce qu'effectivement, le bouton il a l'air d'être un petit peu... On démonte, on regarde comment ça marche. Quand ça marche pas, on essaye de voir où est-ce que ça marche pas. Le meilleur exemple, c'est l'aspirateur parce qu'en fait, la plupart du temps, les pannes des aspirateurs, c'est quand c'est encrassé, tout bêtement. C'est la poussière qui s'accumule dans les filtres, dans les organes de fonctionnement et il suffit simplement de dépoussiérer, d'enlever la crasse et puis ça remarche. À force de curiosité, Gilles est devenu un expert dans les réparations en tout genre. Un peu plus loin, Jean-Charles, concepteur de matériel électronique médical, aujourd'hui à la retraite. C'est le spécialiste des circuits imprimés. Je bricole beaucoup et j'aime bien dépanner et j'ai découvert l'association par un ami et je suis venu comme ça pour voir et puis l'ambiance m'a bien plu. Puis c'est aider les gens à réparer leurs affaires, c'est quelque chose qui me motive. Initié il y a une vingtaine d'années, le concept de Repair Café fait de plus en plus d'adeptes en France. Près de 2/3 des objets peuvent être réparés. Depuis quelques années, l'idée a changé et les gens ont évolué à ce niveau-là. Et maintenant, ils cherchent de plus en plus à réparer leur objet plutôt que de le jeter et d'en racheter un autre. L'économie a fait que le monde a changé à ce niveau-là. Près d'une centaine d'objets en tout genre ont été présentés ce week-end. Prochain rendez-vous pour le Repair Café, le mois prochain à la rivière de Corps. Il suffisait de suivre la musique pour se rendre ce lundi au Val d'Ajol sur le lieu de la cérémonie d'intronisation des nouveaux membres de la confrérie des Tasses-Tandouilles. À l'occasion de cette édition 2024, 41 nouveaux arrivants rejoignent les 4500 membres de la confrérie, l'occasion d'affirmer haut et fort en place publique son engagement à promouvoir l'andouille. Allez. Vous avez embrassé le petit cochon, vous y avez mis du cœur. Oui, bah c'était le plus beau bisou que je lui avais donné, il était là. Embrassez le cochon. Allez, tout ça. C'est un produit qui fait rayonner le Val d'Ajol évidemment, mais plus que ça, c'est important pour les Vosges et c'est important aussi pour le pays. Donc ouais, non, vraiment très honoré et très fier. Une cérémonie traditionnelle ancrée dans la culture ajolaise depuis quand? La foire en elle-même, c'était dans les temps, c'était un marché aux bestiaux qui avait toujours lieu le 3e lundi de février. Maintenant, depuis que la confrérie existe, c'est-à-dire depuis 1965, nous organisons cette foire sur 3 jours. C'est un moteur de l'économie, la foire aux andouilles, et l'andouille en elle-même, tout au long de l'année, puisque l'andouille, bien sûr, on ne la consomme pas qu'au Val d'Ajol, hein, elle est exportée partout, bien au-delà des frontières du Val d'Ajol. Et pour exporter le savoir-faire vosgien, il y avait du choix, comme sur les 800 mètres carrés de ce marché gourmand. Et ils étaient nombreux ce lundi à vouloir emporter avec eux un petit bout des Vosges. On avait rencontré des gens près d'Avignon, l'an été, et on discutait de l'andouille, comme ça, et nous, l'andouille, c'est Guémené. Ah, l'andouille de Guémené, non. L'andouille, c'est l'andouille du Val d'Ajol. La foire à l'andouille, c'est quand même un incontournable du Val d'Ajol, donc voilà. Alors qu'est-ce que vous avez acheté? De l'andouille, évidemment? Bah forcément. De l'andouille, de la tarte aux myrtilles. Tarte aux brinelles, voilà. De spécialité vosgienne. Dans cette boucherie ajolaise par exemple, il se vendra le temps de la foire entre 2 et 3 tonnes de cette spécialité charcutière. Alors, on a voulu en connaître le secret. Il n'y a pas vraiment de secret, après on a un cahier des charges à respecter, c'est composé principalement de maigre de porc à 60%, on rajoute 40% d'estomac de porc cuit, et ensuite c'est tout ce qui est épices, aromates, échalotes, oignons, vin blanc, le vin blanc est très important, c'est fumé au bois de hêtre, c'est légèrement fumé, c'est ce qui fait la typicité du produit. Malgré l'affluence, pour ce commerçant, l'impact sur le chiffre d'affaires reste minime.
Sur l'année, ça représente 4 à 5%, c'est pas énorme, mais c'est condensé quand même sur les 3 jours. 3 jours de liesse, ripaille et tradition qui se sont terminés ce lundi soir. La foire à l'andouille du Val d'Ajol draine tous les ans un peu plus de 45 000 visiteurs. On a mangé l'andouille.